Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, les titres de cette édition. La BOAD et Aplusia unissent leurs forces contre la corruption au Togo. Elles ont signé ce matin à Lomé un protocole d'accord de 5 ans. Ensemble contre les AVC, c'est sous ce slogan que se déroule la première édition de la campagne de sensibilisation qui se tient du 1er au 29 octobre sur l'ensemble du pays. S'agit-il d'un coup d'État au Burkina Faso? La situation est confuse après des tirs nourris tôt ce matin dans le quartier ministériel et aux environs de la présidence de la République. Sportball, les clubs togolais se préparent activement pour la nouvelle saison des championnats nationaux. Relégué en deuxième division, Ifodien d'Atakpame renouvelle son staff technique. radiolomé.tg. Tous, la BOAD et Aplusia se mettent ensemble pour lutter contre la corruption au Togo. La Banque ouest-africaine de développement et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ont signé un protocole d'accord de 5 ans. C'était ce matin à Lomé sous le regard d'Aimé Sougleman. Pendant les 5 prochaines années, les deux institutions vont travailler ensemble pour détecter, enquêter et combattre la corruption et les infractions assimilées dans ces manifestations transfrontalières. La banque a des garde-fous pour aider Aplusia à lutter contre la corruption. Bouraïma Lui Kassama, vice-président de la boîte au Togo. Nous avons un département dédié, l'audit général, qui a de l'effectif assez rodé, formé, avec d'expérience, donc pour pouvoir passer ces noyaux-là à notre institution sert dans ces cas à Aplusia. La corruption et les infractions assimilées détruisent les économies et sapent les efforts du développement. Il faut donc coopérer pour freiner ce fléau. Selon Essor Hanawiao, président de Aplusia. Nous sommes heureux d'avoir conclu aujourd'hui le second accord de coopération avec la Banque ouest-africaine de développement. La sagesse universelle nous enseigne que qui se ressemble, s'assemble. Donc la similitude entre nos missions, celle d'Aplusia et du département de l'audit de la boîte, nous permet de nous mettre ensemble pour coopérer et pour réussir nos missions. Ce protocole d'accord est le deuxième du genre dans la sous-région, après celui entre la boîte et Dakar. Aimé Sougleman, lundi prochain s'ouvre à Lomé la deuxième session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Pourquoi un Parlement pour cette communauté ouest-africaine? Daniel Bodo-Lagos, directeur des affaires juridiques à la communication de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO, c'est comme le député au niveau de la région. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a une assemblée nationale au niveau de chaque pays, de la même manière, on a un Parlement au niveau de toute la CEDEAO. C'est-à-dire que les 15 États membres de la CEDEAO ont mis en commun leurs efforts pour créer une institution parlementaire qui doit réellement s'occuper de la vie de nos populations. Ils doivent prévoir des lois pour le peuple pour que nous puissions avancer dans les meilleures conditions. Et l'article 13 du traité de la CEDEAO prévoit ce Parlement. Toujours avec Bodo, découvrons le rôle de cette institution. À l'époque, c'est l'exécutif seul qui faisait la loi. Or, on a un Parlement qui est là. Le Parlement ne fait pas de loi. Donc, il est là pourquoi? Donc, aujourd'hui, on veut lui donner le pouvoir. C'est pourquoi il y a l'acte additionnel, le renforcement des prérogatives. À la longue, il n'y aura plus de loi nationale, mais il y aura des lois communautaires. Je vous prends un exemple simple. Un pays peut avoir, par exemple, sa politique agricole. Mais au niveau de la CEDEAO, on se rend compte qu'il y a des aspects qui manquent dans la politique nationale. Donc, la CEDEAO va initier des textes de loi ou bien des politiques agricoles qui prennent en compte les politiques nationales. Et donc, quand la politique régionale est faite au plan national, on doit aligner la politique sur la politique régionale, de sorte que tout est en relation. Donc, si on dit, par exemple, ne cultive pas la banane OGM, mais aucun État ne prendra la responsabilité de faire une banane OGM à distribuer à la population auquel on la mange. Il faut harmoniser les procédures, les politiques. Et c'est ça le rôle du Parlement. L'association 3A part en guerre contre les accidents vasculaires cérébraux AVC. Elle lance en collaboration avec le groupe Anaris la première édition de la campagne de sensibilisation et de formation contre les AVC au Togo autour du slogan « Ensemble contre les AVC ». L'annonce a été faite hier à Lomé au cours d'une conférence de presse. Clarisse Tombité.
Cette conférence de presse a pour but d'éclairer les professionnels des médias sur la véracité de la maladie pour un bon relais. Il s'agit donc d'éveiller les consciences, informer sur les signes et de sensibiliser sur les facteurs de risque des AVC. Michel Goué-Akoué, directeur exécutif de l'association 3A. Nous sommes venus pour apporter un peu d'expertise à nos concitoyens. Donc on a décidé de faire cette campagne dans nos langues, à nos papas, à nos grands-papas, à nos enfants, à nos frères, pour sauvegarder la vie et faire en sorte qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire quand ils voient ces symptômes se présenter. La campagne de sensibilisation s'effectuera sur toute l'étendue du territoire national. Elle permettra également de renforcer les capacités des agents communautaires pour la détection, les démarches à faire avant une évacuation rapide vers l'hôpital le plus proche pour une prise en charge adéquate. Professeur Bello Mofou, chef division surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Cette démarche consiste à informer, à sensibiliser, à dépister les personnes à risque par rapport aux maladies potentiellement graves comme les AVC, les crises cardiaques. Informer par rapport aux signes des AVC, ce qu'il faut faire dès les premiers instants sur place quand les accidents surviennent. Quels sont les facteurs des symptômes de l'AVC? Retrouvons le professeur Bello Mofou. L'hypertension est le premier facteur de risque. 27% des Togolais sont hypertendus. Le deuxième facteur, c'est la sédentarité. Nous ne pratiquons pas assez d'activité physique. Le diabète, nous avons également l'obésité, le tabagisme. Il y a l'alcool aussi. 68% de Togolais consomment de l'alcool et excessivement. C'est trop. Donc, consommer sain et moins gras, moins salé, moins sucré et pour ne pas avoir ces maladies. Pour la réussite de l'événement, l'association a reçu l'appui du ministère de la Santé et du guichet de la diaspora du ministère des Affaires étrangères. La campagne démarre ce samedi 1er octobre à Kara et connaîtra son apothéose le 29 octobre à Lomé. Merci à vous Clarisse Tombité. Autre sujet de cette édition, la 5e édition du Café Mère se tient depuis ce matin au stade d'Abrogame à Lomé. Cette initiative de la commune Golfe 1 est dédiée aux jeunes demandeurs d'emploi de la dite commune. L'objectif est de les inciter à l'entrepreneuriat. Les pluies de ces derniers jours ont rendu difficile l'accès à certaines écoles. C'est le cas de l'école primaire publique à Osazongo à Togle-Kopé. Une de nos équipes a pu recueillir les impressions de la directrice du groupe A, Madame Halabedi Damala. L'école est inondée et il y a les herbes aquatiques aussi. Il n'y a pas de place pour passer, avoir accès à nos classes. Il faut nager dans l'eau avant d'aller dans la classe. Il n'y a pas de rassemblement au Mans parce que toute la cour est inondée. Nous attendons peut-être février, mars comme ça quand l'eau part que nous allons au Mans. S'il pleut, quelquefois nous portons les bottes pour passer dans l'eau ou bien les petites passerelles là. Chacun se débrouille pour avoir accès à sa classe. Bon, quant à la cour de l'école, nous avons depuis fait des demandes. Nous avons une demande à Togo Brick. Si les déchets des fabrications là peuvent nous être donnés pour qu'on remplace. Depuis 2 ans, mais jusqu'ici, c'est resté comme ça jusqu'à présent. Donc, notre message c'est d'avoir un œil regardant sur nous, afin que le monde scolaire que nous sommes, nous puissions trouver une amélioration, pour que nous puissions aussi avoir des infrastructures favorables au travail. Situation similaire dans la préfecture de l'Est-Mono, plus précisément dans la commune Est-Mono 2, où les élèves et les enseignants ont des difficultés à avoir accès à leur établissement. Des précisions avec Véronique Adjama de la Top et la Vagnon. Ces difficultés sont liées à l'accès difficile aux populations de traverser les ponts des rivières pour aller à l'école, à savoir les ponts offerts Ogou, Adiban, Ogou, Laouda, où la population traverse par la pirogue, suivant les explications de l'inspecteur Tcha Bachazi. Effectivement, l'inspection des enseignements préscolaires et primaires de l'Est-Mono
est traversé par assez de rivières et ces cours d'eau ne facilitent pas l'accès aux écoles. Si vous prenez les écoles qui sont situées dans les zones de Badiahe, Ogukolide, pour accéder à ces écoles, il faut nécessairement prendre une pirogue. Et au-delà de ça, vous allez voir que des ponts même sont affaissés. Vous prenez le pont sur Ogou, quand il pleut pratiquement, on ne peut plus savoir à quel niveau effectivement il faut passer. C'est une difficulté. Il y a plus d'une 50aine d'écoles qui se situent dans ces zones-là. Et présentement, il y a même des enseignants qui n'ont pas pu atteindre leur école parce que les cours d'eau sont en crue. C'est vraiment des difficultés que nous gérons au quotidien. Et nous espérons que le gouvernement va nous écouter. Avec les ponts sur ces rivières, ça pourra faciliter l'accès à ces écoles. Les écoliers également, pour accéder à leur école, doivent prendre la pirogue. Ce n'est pas chose aisée. La réunion de rentrée n'a pas encore eu lieu parce que des directeurs ne peuvent pas nous rejoindre. Certains ont été affectés pour faire la passation de service. Ils ne peuvent pas aussi arriver dans leur nouveau poste. Véronique Adjama, à Top et Lavagnon pour Radio Lomé. Le journal Léontine à Togima. Actualité de nos frontières au Burkina Faso, la situation est encore confuse. Des soldats ont tiré toute la nuit de jeudi à ce vendredi. Je le disais, certains parlent d'une tentative de coup d'État. Le président de la transition, Paul-Henri Sadaogo Damiba, se trouverait dans la capitale et se porterait bien. D'après les sources concordantes, l'Assemblée nationale, la télévision d'État, la résidence du président de l'Assemblée nationale et le rond-point de l'ONU sont tous verrouillés par des soldats. Le quartier Ouaga 2, où se situe la présidence, et le camp Babasaï sont inaccessibles. C'est depuis ce camp que les tirs ont retenti toute la nuit d'hier. Agenda culturel. Au menu, Geneviève Pognon nous parle de la première édition du marché des créateurs de mode, du concert, de l'exposition d'œuvres d'art et du festival. La première édition du Festival international d'histoire d'Anehof-Iras est du 6 au 9 octobre prochain. Les eaux est le thème retenu pour cette édition. Plusieurs activités sont au programme, notamment des colloques, des conférences débats, des formations, des activités sportives, des concerts et des boulevards culinaires. De l'exposition d'œuvres d'art Trait d'Union, c'est le nom donné au vernissage de l'artiste plasticien togolais Thierry Tometi qui se tient du 4 au 29 octobre prochain à l'espace Solo Show 6 à Nukafu à Lomé. Autre sujet du concert, le couple chantre Eric et Elise poursuit leur campagne d'évangélisation à travers des chants dans la préfecture du Sio. À Sokoto, il est temps, en effet, c'est le nom de leur tournée. Ils posent leur valise à Boulevard le 9 octobre prochain. Un autre concert, celui de l'ouverture du festival Africa Sing édition 2022. Une quinzaine de chorales d'Afrique dont le Togo participe à ce grand rendez-vous de chant. L'événement se déroule le 20 octobre prochain au Palais des Congrès de Lomé. Et puis, Saint-Adi Compagnie présente la première édition du marché des créateurs. Un appel aux créateurs de mode est lancé du 4 au 5 novembre prochain à l'espace Fréau Jardin à Lomé. Sport, deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF ASK de Kara se prépare avant son match contre l'USM Alger. Le club livre un deuxième match amical ce samedi contre Espoir de Zio. Pendant ce temps, Ifodje d'Atakpame affûte aussi ses armes en vue du démarrage du championnat national de deuxième division. Le club a un nouveau staff technique. Henri Ochocho. Le club des 7 collines affiche déjà ses intentions pour la nouvelle saison du championnat national de deuxième division. Yawa Kwigan, la présidente, et son équipe ont fait appel à l'Allemand Jörg Plagens pour la direction technique du club. 6 autres membres composent ce nouveau staff technique d'Ifodje. Mamadou Boukari prend les rênes de l'équipe comme entraîneur principal. Il sera aidé dans sa mission par Vinesi Koku Akida, entraîneur assistant, Yobe Ifigou, entraîneur des gardiens, Modeste Yenouji, préparateur physique, Maman Amenyo Mensa, intendant, et Kondo Maman Kiné.
Ce nouveau staff aura donc la lourde mission de ramener Ifodje d'Atapamé en première division. Le club qui a été relégué en 2-2 à l'issue de la saison écoulée. Préparatif du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, ASC de Kara sera de nouveau en amical. Les chauffeurs de la COSA reçoivent à partir de 15h ce samedi Espoir des IO. En première rencontre amicale, les protégés de Urugura Tiagara ont atomisé Sarapor de Bafilo 5-0. En Coupe CAF, après avoir éliminé Milo FC de Guinée au premier tour, ASK se frotte à l'USM Alger. La première manche de cette rencontre est prévue pour le 9 octobre prochain. Et puis, tournoi IFOA A des moins de 17 ans. La compétition démarre ce samedi. En ouverture, la Mauritanie, pays hôte, joue la Sierra Leone. Le tournoi IFOA A U17 rassemble les pays membres de l'Union des fédérations de football de l'Afrique de l'Ouest, zone A. Les finalistes du tournoi seront qualifiés pour la CAN U17 en Algérie en 2023. Ce journal se referme à retenir pour l'essentiel ensemble contre les AVC. C'est ce slogan que se déroule la première édition de la campagne de sensibilisation qui se tient du 1er au 29 octobre prochain sur l'ensemble du pays. S'agit-il d'un coup d'État au Burkina Faso? La situation reste confuse après des tirs nourris tôt ce matin dans le quartier ministériel et aux environs de la présidence de la République. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg